Mesdames et messieurs, premièrement, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de venir rendre un dernier hommage à mon cher père, à notre cher Thérèse. Merci à tous ceux qui nous supportent de près ou de loin dans ces moments difficiles. Le sacrifice de votre temps et vos prières nous font du bien et font droit au cœur. Mon père a toujours été quelqu'un de très distrait dans la vie. Il n'aimait pas être au centre de l'intérêt. Il savait écouter, quand parler et quand garder son silence. Il gérait ses affaires avec beaucoup de discipline. Il était aimé de tous. Je ne lui connais aucun ennemi. Et Célus Mathurin était considéré comme le chouchou ou la voix de la raison de sa famille. Il était très généreux de son temps, toujours là pour aider, conseiller et supporter tous ceux qui croisent son chemin. Un homme travaillant, honnête, un vaillant guerrier, un bon combattant. Et un homme fier et ferme de caractère. Il a su enseigner aux autres, par son comportement, que la valeur des gens ne se définit pas en fonction de leur possession, mais dans la façon dont ils traitent les autres. Le chagrin me déchire le cœur de le voir partir sans avoir la possibilité de bien profiter du fruit de ses durs labeurs. Comme le proverbe dit en créole, j'ai un grand monde dans son lacaille, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais pour nous, ce n'est qu'un au revoir. Car pour ceux qui croient en Dieu, nous avons la conviction et la ferme assurance qu'on se verra un jour. Il a tellement sémé dans nos vies qu'une bonne partie de lui continue d'exister à travers nous. Nous aimons Papy et sa mémoire restera gravée pour toujours dans nos cœurs. Que la terre lui soit légère, qu'il rentre dans la gloire de son Père pour son dernier repos éternel. En guise de biographie, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent qui était mon père. Je n'ai pas besoin de passer à travers sa vie pour expliquer c'est quel homme il était. Mais, en mes propres mots, je sais qu'il y en a plein qui peuvent compléter ce que je dis. Et Célus Mathurin, à Choupouine pour les intimes, c'est comme ça qu'Angèle l'appelait, elle c'est Élie. Elle est née le 26 février 1950 à Macéan, commune d'Aquin. Il était le dernier des 5 enfants de Lormilia et d'Orilan Mathurin. Ses grands frères et sœurs qui nous ont quittés sont Lormicia, Orila et non-Dieu. Il lui reste un frère présent parmi nous, Julius Alexandre. Il a fait ses études primaires au lycée national d'Aquin. Par la suite, il avait continué ses études secondaires à Port-au-Prince. Il avait appris le métier de tailleur dès son jeune âge.
ce qui lui avait permis d'économiser pour lancer ses projets personnels et planifier son départ vers le Canada. Père de 4 enfants. Moi-même, Shirley, Ted, Régine. Il a eu comme compagne toute sa vie sa femme, Marie-Lou Claire. C'était un homme qui aimait Dieu. Il aimait lire et méditer la Bible. Il avait une confiance inébranlable en Dieu. Car Dieu a toujours été sa boussole, son gouvernail, qui lui a permis de naviguer à travers les intempéries de la vie. Il disait souvent qu'il ne faut pas perdre le temps de pleurer sur son sort, mais croire en Dieu et passer à l'action pour améliorer sa situation. Il disait aussi, tu rencontreras beaucoup de gens sur ta route, mais sache reconnaître qui sont tes vrais amis. La musique était une partie intégrante de sa vie. Plus précisément, chanter pour son sauveur. Jouer au piano, qui était son instrument favori. Mathurin, comme la plupart l'appelaient, laisse dans le deuil sa femme, ses enfants et leur famille. Ses petits-enfants, Ted Michael, Victoria, Alexia, son frère, Julius Alexandre, et sa famille. Ses cousins, Élie Mithil, Angélita Mithil, et les autres familles Mithil ainsi présentes. La famille Saint-Cyr, la famille Métellus, clergé, de nombreuses filleules comme Nadia Altino. Ses neveux et nièces, la famille Pompée, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Malgré le chagrin qui nous habite, on doit le laisser partir dans un autre lieu où l'espoir ou la vie éternelle règne à jamais. Que son esprit repose en paix entre les mains du Seigneur. Comme le dicton créole dit souvent, mourir, c'est pas mourir, c'est faire un jour ici, mourir de l'autre bord. Donc nous les chrétiens, on ne parle pas au mort, on ne dit pas que je ne peux pas le parler parce qu'il est déjà mort. Mais quand même, je peux me permettre, comme on dit que c'est fermer son yeux ici, puis ça va ouvrir de l'autre côté. Je peux quand même lui dire une dernière fois, je t'aime papa.